Les amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis là pour vous présenter aujourd'hui un tout nouveau jeu mobile, Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins. Si vous ne savez pas ce qu'est Nanatsu no Taizai, je vous conseille d'aller checker Nanatsu no Taizai. Vous marquez éventuellement Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins, où je vous mettrai un petit lien vers Notijon dans la description. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un jeu mobile, oui, un jeu mobile, vous avez bien compris. Donc le jeu est sorti hier au moment où je vous tourne cette vidéo. Officiellement, bien sûr, et les serveurs ont ouvert à partir de ce matin chez nous en France vers 7h du matin. Du coup, je me suis permis pour vous présenter ce jeu que j'avais hâte énormément de vous présenter. Alors, vous pouvez vous douter qu'il y a du gameplay du coup que vous voyez là. J'ai enregistré un petit peu du gameplay sur mon smartphone grâce au logiciel d'enregistrement de mon smartphone. Du coup, on va pouvoir faire un petit peu le tour et vous pourrez voir pendant que je parle éventuellement un moment où je me balade dans la ville. Alors, ce jeu Nanatsu no Taizai, avant de démarrer, avant de vous lancer la vidéo, il se passe l'histoire du jeu, tout du moins, c'est l'histoire de l'animé ou l'histoire du manga globalement. C'est-à-dire que on démarre, on rencontre Elisabeth et j'en passe des meilleurs. On se rend dans la forêt des rêves blancs et j'en passe des meilleurs. Là, pour l'instant, j'en suis qu'au début du jeu. Je suis rang 1 ou 2. Donc je viens seulement de lancer le jeu et puis je me suis permis d'enregistrer une petite séquence que je vais pouvoir vous présenter avec du combat et puis éventuellement un petit peu d'histoire. Alors, le jeu est bien sûr japonais. Vous pouvez le trouver sur Android, sur l'application Coop que j'ai ici. L'application Coop que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android. Donc ensuite vous marquez Seven Deadly Sins Ikari to Yami no Grand Cross, qui vient tout juste de sortir du coup, avec l'éditeur Netmarble, voilà, ou Netmarble, je sais pas comment ça se prononce exactement, voilà, j'ai essayé de le faire à l'accent anglais, mais on sait c'est pas GG. Donc c'est un jeu qui vient tout juste de pointer le bout de son nez, je pense que vous en avez éventuellement déjà entendu parler, parce que ce jeu... par les cinématiques, par le gameplay en combat, par les invocations, sont vraiment génialissimes. Vous allez pouvoir voir ça dans la vidéo. Du coup, je vais lancer le gameplay que vous pouvez contempler. Voilà, ici. Donc, je commençais à me balader un petit peu donc, dans la deuxième ville du jeu pour vous montrer un petit peu éventuellement ce qu'il y a à se présenter dans ce gameplay. Donc, franchement, je suis archi surpris du jeu. J'avais déjà vu les trailers, etc. Et ça m'avait grandement attiré. C'est un jeu full 3D. Donc en plus on peut utiliser Meliodas, on peut se balader un petit peu partout. Donc on peut faire de la bouffe. Alors on est bien sûr dans le bord haute, etc. Donc sa fameuse taverne. On peut faire de la bouffe, on peut faire de la bière. Donc ça nous rapporte des points des espèces de points que vous pouvez voir, ces espèces de cœurs bleus que vous voyez au niveau du level 0 tout en haut. Donc plus on fait de bonnes choses pour la ville, plus on obtient de points. Alors je sais pas exactement qu'est-ce que ça peut apporter, surtout que le jeu est japonais. Alors pour l'histoire c'est pas un gros problème étant que le jeu soit japonais ou pas. Donc là on a la map du jeu, donc les différents levels et les différents endroits qu'on va avoir à explorer pour le jeu, donc notamment la forêt des rêves blancs que vous pouvez voir ici. Donc là je suis dans la première ville du jeu, rappelez-vous-en, la première ville que l'on voit dans la série, où Meliodas va les aider à retirer l'épée. Donc ce que j'aime magnifiquement déjà c'est les musiques du jeu. On peut se balader avec Meliodas dans la ville. C'est un jeu vraiment magnifique par ses cinématiques, vous allez pu le voir, là normalement vous allez avoir un petit peu de gameplay de mode histoire. Alors c'est un jeu pour les combats qui se joue avec des cartes. Alors des cartes, bien sûr des personnages, on a les SSR, les SR, les R et puis éventuellement les UR. Bien sûr on a l'histoire que vous pourrez contempler ici. Donc les personnages qui parlent. Alors pour ce qui est des textes et pour ce qui est du doublage, ils ont repris les textes de l'animé. Voilà, donc on démarre sur un gameplay de combat, comme j'ai pu vous le dire. Donc ça se joue avec des cartes avec des étoiles. C'est-à-dire que plus vous prenez les attaques, voilà, les attaques s'avancent les unes sur les autres, comme un jeu de cartes en fait. Et si deux cartes identiques se croisent, ça fait une carte d'étoile niveau 2. Donc au niveau du gameplay, vous pouvez le voir, c'est un gameplay juste exemplaire. Là en plus c'est en x2, donc ça va très très vite. Mais bien sûr on a les stats des personnages qu'on peut obtenir plus tard dans la série, genre les Taizai bien entendu qu'on peut obtenir lors des invocations et j'en passais des meilleurs. Mais franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas le Nanatsu no Taizai dont on rêvait tous? En plus il est sur mobile, donc il est accessible à n'importe qui. C'est pas comme si quelqu'un n'avait pas de smartphone aujourd'hui. Un jeu sur console c'est plus compliqué car tout le monde n'a pas forcément de console. Là c'est un jeu accessible à tous sur smartphone.
Android et Apple y compris. Donc ça va très très vite. Donc ces deux bonhommes-là, rappelez-vous-en, hein, j'espère que vous vous rappelez de ces deux mecs que je viens de défoncer. C'est les mecs qui faisaient les malins hein, dans la première ville où il y avait l'épée plantée, où Gil Thunder avait planté l'épée. Et donc Meliodas, bien sûr dans la séquence qui suit, va retirer l'épée, hein, tout simplement. Voilà, hein, c'est simple ici. Voilà, les cinématiques sont juste incroyables. Hein. Contemplez ces cinématiques. Voilà, est-ce qu'elles sont pas géniales ces cinématiques? Voilà. Donc comme je vous le disais, les textes sont tirés de l'animé. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fait chier à redoubler dans le jeu. Ils ont récupéré les séquences de texte de l'animé et des voix pour pas avoir à redoubler le jeu. C'est intelligent en soi. Moi je dis que c'est vachement intelligent. Alors là je passe un peu parce que je connais l'histoire. Hein. Vous connaissez le fin clos de l'histoire. Vous connaissez le fin coup de l'histoire. Voilà, vous allez avoir aussi un petit peu au bord haute. Hein, vous allez voir un petit peu ce qui se passe au bord haute. Je vais devoir faire quelques petites quêtes, etc. Alors le but ça va être d'avancer, bien sûr, de faire l'histoire, mais plein de petites quêtes secondaires. Alors le jeu est assez bizarre parce que bien sûr c'est en japonais, donc on comprendra pas tout. Je ne comprendrai pas tout. Mais voilà, ne serait-ce que d'avoir un Nanatsu no Taizai en HD. Avec un gameplay juste incroyable. Alors j'ai pas de gameplay d'invocation. Du coup je peux pas vous montrer ce que c'est, qu'est-ce qui se passe quand on fait une invocation. Mais c'est terrible, c'est terrible. Là et encore c'est le début. Quand il y a des attaques spé terribles, lorsqu'on voit dans les trailers, hein, les attaques spé dans les trailers, c'est juste incroyable. Donc là j'avais une petite mission, récupérer de la bouffe. En fait j'avais pas, il fallait acheter les 3. Acheter de la bouffe, c'était une mission un petit peu secondaire, mais pour avancer dans l'histoire il fallait le faire. Retourner au bord haute pour continuer l'histoire, hein, quitter cette ville et se rendre dans la forêt des Rêves Blancs pour trouver Diane. Et j'en passe des meilleurs. Nanatsu no Taizai en 3D. Est-ce que c'est pas oufissime? Est-ce que c'est pas dingue? Regarde-moi ça! Regardez-moi ce Meliodas se balader, on contrôle. Et les musiques! Écoutez-moi cette musique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est magnifique! Voilà, je fais de la bière. Regardez-moi l'animation de la bière. C'est pas juste le perso qui tient une bière. Il ouvre le truc et la bière se met dans le verre. C'est incroyable. C'est magnifique. Là, je donne la bière aux gens. C'est un kiff total. C'est un kiff total ce jeu. Je vais le fumer. Là, on nettoie la table. On obtient des points. On obtient des points de bonus. Je sais pas à quoi servent exactement ces points de bonus. On va obtenir éventuellement des items pour améliorer éventuellement le bord haute. Je sais pas exactement encore. Je me tiendrai au courant par rapport aux informations. On obtient de la monnaie, bien sûr, pour acheter de la bouffe, pour acheter des équipements, pour acheter de l'XP, pour avoir de l'XP. Ah oui. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux en dire par rapport à ce jeu de Nanatsu no Taizai? Bah, si vous êtes fan de Nanatsu, bah, foncez, juste foncez dessus. Si vous avez un smartphone qui tient le choc, qui peut faire tourner ce genre de jeu, mais téléchargez-le directement, mais direct. Pour ma part, j'ai rattrapé l'intégralité de Nanatsu no Taizai. J'ai rattrapé vraiment toute la série. Donc je suis à jour dans les scans. Voilà, donc redécouvrir avec un jeu en 3D aussi incroyable que ce dernier. Bah voilà, je vous conseille vraiment d'y aller. Voilà. Oui, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que j'ai à peine découvert le jeu. Du coup, vous savez ce qui se passe après ça. Je vais vous laisser contempler le reste du gameplay. Parce qu'il va se passer un truc que vous connaissez très bien. Là, on va devoir retrouver Elisabeth dehors. Alors, le contraste est assez bizarre parce qu'on retrouve Elisabeth dehors, il fait noir. Et là, il fait jour. Bref. Allez, je vous laisse sur ce gameplay. Et du coup, je vous laisse contempler le gameplay jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Je vais le regarder avec vous parce que ça fait plaisir de le voir. Ça fait le plaisir de le revoir. Tout simplement. Ça me fait un plaisir fou de le revoir. Vous connaissez Gil Thunder, hein. Regardez-moi cette cinématique. Est-ce que c'est pas une cinématique juste incroyable? Vous savez ce qui se passe après. Voilà, Elisabeth qui... Par rapport au village, etc.
聖騎士の横暴に苦しめられている人たちがまだたくさんいるのに、王女がこんなことじゃ先が思いやられますね。 C'est beau, putain, j'adore. でも J'ai envie de relancer le jeu maintenant. J'ai envie de lancer le jeu そんなに maintenant. 落ち込むな。 Vraiment. お前がみんなを守りたいと思って俺の店にたどり Parce 着 que... かなかったら何も始まらなかった。 Allez, お on 前 en は vient. お前のやるべきことをやった。それで十分だ。俺には俺のやるべきことがある。 Est-ce que c'est pas magnifique? Regardez ça! Mais regardez ça! C'est le fucking animé! Cette séquence vient de la fucking animé! Du fucking animé! C'est beau! C'est un jeu mobile! Fuck my life! It's a fucking jeu mobile! It's a fucking jeu mobile! A mobile game! Motherfucker! C'est un putain de jeu mobile! Regardez-moi comment c'est beau! Mais foncez le télécharger! Vraiment! Allez, merci sur ce. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine. C'était Sori-san. Et à une prochaine tout le monde. Ciao, bye.